Salut à tous et on se retrouve comme tous les samedis pour les voitures électriques sur le Bon Coin. On monte jusqu'au 1er août. C'est parti, on va voir un peu ce qu'il y a cette semaine. Alors, i 3 à La Réunion. Tiens, il y a pas mal de voitures électriques à La Réunion. Plus que dans les autres îles pour le coup. Model S. Ouf, l'entreprise Nicolas qui a plein de voitures en vente là. Eh ben, ah mais c'est incroyable, ils ont mis toutes leurs voitures en vente sur le Bon Coin, là, littéralement. C'est fou, c'est fou. Une Lyon à 7800. Blue Summer, 4000 euros. Waouh. Une Ioniq. Alors, une Model S, 42 000. Classe B, combien? What? 46 700 euros. Non, mais c'est une blague. Alors là, je crois que niveau prix délirant, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal du tout là. N'importe quoi, sans déconner. Alors, le fameux Kona de la Réunion qui est toujours en vente à 25 000 euros. Là, c'est vraiment un prix canon. C'est limite trop beau pour être vrai, quoi. Une Leaf 2, 18 000. C'est la 40 kWh, évidemment. Renault Fluence. Une modèle 3. À noter qu'il y a 6000 résultats, un peu plus que la semaine dernière. Donc il y aura sûrement un peu plus de pages. Toujours les Porsche Taycan qui se, qui se comptent sous le doigt de la main, hein, sur le bon coin, parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Une modèle 3 à Rouen, on ne sait pas si c'est une version long range ou perf. J'imagine que vu le prix, c'est une long range simple, pas performance. Tiens, un EQC. C'est vrai que les EQC, il n'y en a plus beaucoup quand même. Ah bah il y en a deux, voilà, ça me fait mentir. On n'en voit jamais, hein, sur le bon coin, c'est vrai que on voit carrément plus d'e-tron, plus que de EQC pour le coup. Fiat 500 thermique,
Nouvelle Zoé à 16 900 €. Ah, si, la Logbat avec ce prix-là, c'est pas possible. Le fameux MGZS. D'ailleurs, Thomas Propre a fait une vidéo avec le i2008, le Kona 39 et le MGZS. C'est intéressant. Après, le MGZS, c'est vrai qu'il est pas cher, mais bon, niveau équipement et autonomie, c'est quand même pas ça, quoi. Mais bon, pour débuter dans l'électrique et une voiture neuve pas trop chère, c'est pas si mal. Mais regardez ce nombre de EQC là, incroyable. Alors là, il n'y en a jamais d'habitude, mais là. Alors oui, je dis souvent EQC, mais c'est vrai que c'est EQC en fait, mais EQC ça fait con de dire ça, je trouve. Ah, mais ça y est, les EQC envahissent le bon coin. C'est dingue, c'est absolument dingue. EQC. Ah mais encore là, il y en a. Eh ben, il y a une razzia de Mercedes sur le bon coin là. Ils se sont dit, on va peut-être les mettre sur le bon coin, ça va peut-être marcher mieux. Quelle belle idée! C'est vrai que les ventes de ce véhicule sont un peu catastrophiques, on va pas se mentir. D'ailleurs, on attend encore les chiffres de vente de juillet pour les voitures électriques qui ne sont pas encore arrivés. Peut-être courant de la semaine qui arrive, sûrement. Même. Alors, une modèle 3 standard plus. Je crois qu'on a déjà vu celle-là. On va me dire un truc. Alors, une modèle S 75 000 euros, 100 kWh. Ça peut être intéressant. Même si, évidemment, c'est extrêmement cher. 4 500 € la Smart électrique. Eh bien, je pense que c'est une version avec location de batterie par contre. À vérifier dans l'annonce, mais j'ai cliqué, on verra bien. Mia électrique. Non mais ce nom de EQC là, c'est absolument fou quoi. C'est une razzia de Le Bon Coin. Alors un Kona urgent, 204 chevaux, 33 000 euros. Par contre, ils font chier avec leur Fiat 500 thermique là, hein. Qu'ils essaient de faire croire quoi que c'est une électrique, je sais pas. C'est vraiment n'importe quoi. Soit ils se trompent, ils sont débiles, soit ils essayent d'entuber les gens. Dans les deux cas, c'est pas top. Allez, page 18. Il va y avoir beaucoup d'annonces, je pense, cette semaine. Parce que là, on est qu'au 6 août et on a déjà fait plein de pages. Voyons cette Leaf 2. Toujours, il y a la Lyon, là. All Blacks. Fait rire. Personne n'en veut. En même temps, ça doit être compliqué pour vendre du Lyon maintenant, hein. Je sais même pas si moi j'arriverai à la vendre. Et surtout à quel prix si je voulais la vendre la mienne. Un Kona. Parce que là, avec la concurrence des Volkswagen, des triplettes e-up, Citigo et Mi, là pour le coup, c'est compliqué. Faut vraiment les brader si on veut les vendre en fait.
Oh, un Kona Acid Yellow. Magnifique. Quelle couleur, magnifique. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des Acid Yellow en vente quand même, hein, sur le bon coin. C'est quand même assez rare, et c'est plus des Dark Knight ou des gris galactiques, là. Ou des blancs aussi, c'est vrai qu'il y a pas mal de blancs. Hum. On poursuit. On est au 5 août. Modèle S Performance. Très cher, 93 000 euros. Kia Isoul, 45 000 euros. C'est une blague, hein. 45 300 euros, quoi. C'est juste une honte. Allez, 25e page. Il y a quelques MG ZS hein, aussi qui font leur apparition sur le bon coin. Oh, j'en peux plus de ces annonces de Fiat 500, c'est ridicule quoi. J'imagine bien le mec, patron de la concession. Ah vas-y, tu nous mets des Fiat 500 thermiques dans la catégorie électrique. C'est vraiment adapté, bah oui, bien sûr. N'importe quoi, quoi. Je comprends pas. Ils se disent, ah, ils vont confondre, ils vont croire que c'est la nouvelle Fiat 500 électrique, qu'on vend à 15 000 euros. Et oui, quelle affaire, quelle affaire. Kia Soul, pareil, hein, 39 500 euros, c'est quand même assez cher. Alors que c'est censé être le moins cher des trois. Même si le Kona intuitive est maintenant moins cher normalement. Et il est pas à ce prix-là normalement le Kia Soul, quoi. Page 29. Et il nous reste 3 jours à faire. Ah, une petite Unique exécutive à 19 000 euros, c'est pas mal ça. Alors une Ion à 5 400. Page 30. Une petite Timmy à 6 900 euros. Fiat 500. Thermique. Twizy 80. Ah, une Nissan Leaf 30 à 14 800 euros. Pas si mal.
faut voir le kilométrage, c'est toujours pareil. Oh là, l'Opel Corsa, 34 000 euros. C'est démentiel, quoi. Ah ouais, la fameuse Tesla P85 Plus qu'on a vue la semaine dernière. Toujours là. Alors, une Model S 85, 38 500. Voyons. Page 36. Oh, le Kia Soul 1. Accidenté. Terrible, terrible. Ah bah justement, on en parlait tout à l'heure. Un Kona Intuitive à 28 500 euros. Voilà un prix canon. Encore une fois, bon, ils ont beaucoup d'options au moins, quoi. Il y en a un en rouge là, ou orange, je sais pas trop, qui est plutôt intéressant également. Ah, les CHR aussi. 39e page. Oh, on devrait pas arriver à 50 quand même. On est déjà au 2 août là. Putain. Encore une Fiat 500, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont avec ça? Un QC encore. Oh, il n'y a pas tant de pages que ça au final, on est déjà au 1er août. On va terminer, je pense, avec la 40e et dernière page. Je m'attendais à pire, honnêtement. Comme quoi, un nombre d'annonces, ça veut pas forcément dire quelque chose. Ah, une modèle 3. Kona ici. Ah, il fait juste la moitié de la page 41 pour être sûr, et après... Pff, ouais, non, c'est même pas la peine, en fait. Ouais, ça, c'est déjà vu, ça. Ok, bon, on a fini. On passe aux annonces que j'ai retenues. Alors, celle-ci. Ouais, elle est pas mal. Tecna Nissan Leaf 2, 62 000 km. Elle est un peu kilométrée, mais vu le prix, franchement, en plus, finition Tecna, c'est plutôt une très bonne affaire, là. Je vais la laisser. Smart Electric 44. Alors, celle-ci. Je crois pas qu'elle ait la location de batterie, hein. Je crois que c'est batterie inclus, il me semble. C'est à vérifier, mais ouais, clairement, elle a pas beaucoup de kilomètres. Après, reste à voir si vous voulez rouler dans Smart. Bon, la Smart 44 est quand même un peu plus grosse que la Fortwo. Et puis elle est plus jolie, je trouve aussi, mais bon, ça reste une Smart, quoi. Il y a pas beaucoup de place dedans. Alors, Unique. Ah oui, celle-là, elle a quand même pas mal de kilomètres.
Mais bon, après, d'après ce qu'il met là, pas de dégradation de la batterie. Donc c'est plutôt intéressant, vous voyez. Donc ouais, on va le laisser. Plus une exécutive. Bon, elle a un peu roulé quand même, mais bon. D'après ce qu'il met, la batterie va bien, donc... Bon, l'Aion, là, compliqué. Il y a quand même 3 câbles de recharge fournis. Contrôle technique valide. P9 à l'avant. Ouais, encore une fois, c'est le problème des ions si vieilles, 2011, janvier 2011, d'après ce que je vois en plus. C'est compliqué, là. C'est compliqué. C'est quand même... c'est un achat un peu risqué, hein. Surtout à ce prix-là, donc je vais devoir l'enlever, malheureusement. La Imi, c'est pareil, elle a beaucoup roulé. Elle est un peu plus récente, mais bon. Ça vaut pas le coup de tenter. Alors, la Leaf, là, je sais pas si c'est batterie incluse ou pas, du coup. Est-ce que c'est marqué dans la description? Pas de Ah, voilà, ça c'est bien. Pas de location de batterie. Bon, après, elle est pas mal. C'est sûr qu'il y aura plus de confort que dans une e-up ou une Skoda Citigo, par exemple. Pour le même prix, a priori, elle a pas trop roulé non plus. Alors, au niveau de l'autonomie, je dirais que ça serait pareil que les triplettes Volkswagen. À peu de choses près, suivant le parcours. Donc, ouais, ça peut être une alternative. Tesla Model S. 157 000. Bon, elle a un peu roulé, c'est vrai. En même temps, à ce prix-là, c'est pas étonnant. Elle est de 2014, juin 2014. Alors, est-ce qu'il y a l'autopilote, par contre? Ah, j'ai pas l'impression. Limiteur, régulateur, non, elle a pas l'autopilote, visiblement. Les superchargeurs inclus, évidemment, ça c'était la base. Mais elle n'a point l'autopilote, ça explique aussi son prix très bas. Bon, bah je vais la laisser quand même, mais bon, attention. Oula, lui il a pris cher, très très cher. Ouais, qu'est-ce que vous voulez faire de ça, honnêtement, hein? Si, récupérer la batterie peut-être, si elle n'a pas été endommagée. Mais là c'est compliqué, hein. Alors, un Kona intuitive, 13 000 km. Ils ont un projet d'achat avec sa femme. C'est bien, on connaît toute sa vie du coup. C'est pas la peine de se justifier des fois, ça sert à rien. Prix ferme, bien évidemment. Alors, la question ah oui, il est quand même il est pas si mal équipé que ça quand même, un régulateur de vitesse. Je sais pas s'il y a... Je suis pas sûr qu'il y ait la conduite semi-autonome de niveau 2 par contre, hein. Il y a peut-être juste un régulateur de vitesse simple. Il doit même pas être adaptatif. Le petit écran, évidemment. Ouais, bah au final, il est pas si dépouillé que ça, hein. Ça va encore, je trouve. Et vu qu'il a pas beaucoup roulé, eh ben, ça en fait une bonne occasion, qui devrait partir, je pense, assez vite. Tout comme celui-ci d'ailleurs, malgré ça. C'est du orange tangerine, ça, je crois, la couleur. Par contre, je trouve qu'avec cette couleur, les plastiques, ils ressortent vraiment trop, quoi. Et ça fait très moche, du coup. C'est aussi pour ça que j'avais choisi le Dark Knight, parce que les plastiques gris moches, là, ça se voyait pas trop, quoi. Mais c'est vrai qu'avec des couleurs comme ça, je trouve que ça ressort trop, et moi, ça, j'aime pas. Après, voilà, chacun ses goûts. Je vais le laisser quand même. Model S 85, oula, 209 000, oui, ça commence à être pas mal, là. Mai 2014, donc celle-ci non plus n'a pas l'autopilote, forcément. Superchargeur à vie, bien évidemment. Bon, bah, encore une fois, voilà, hein. Si vous voulez une Model S pour pas trop cher, mais qui est assez kilométrée, mais qui n'a pas l'autopilote non plus, voilà, vous de voir. Je vais la laisser, mais perso, je franchirai pas le pas quand même. Alors, on dirait la même, celle-là. C'est marrant. C'est quasiment les mêmes caractéristiques, là. C'est pas la même couleur, mais elle se situe à Lille, et celle-là, elle se situe où? Elle se situe dans le 16. Je sais pas où c'est le 16, d'ailleurs. C'est vers Angoulême, d'accord, ok. Ok. Bon, bah écoutez, c'est quasiment la même, hein, à 18 000 km près, 16 000 même. Incroyable, c'est le même mois, c'est pas la même couleur, mais le prix est... ouais, il a mis 100 € de moins, quoi. Juste pour troller.
Bien évidemment, je pense que le prix est négociable. Ioniq, alors 69 000, bon, prix négociable, ça c'est bien. En option, une caméra de surveillance dashcam, un capteur de diagnostic OBD. Ça c'est pas mal. Bah écoutez, si le prix est négociable en plus, allons-y. Alors, lui c'est pareil, un Citroën C4, à chaque fois je le vois, mais il n'arrive pas à la vendre, hein, ce modèle 3. Pourtant le prix n'est pas scandaleux, mais bon. 6000 km, enfin oui, 6000 km pour février 2020. Bon, bah écoutez, hein, je vais l'enlever puisque à chaque fois je la mets. Colin, c'est pareil, son Kona il n'arrive pas à le vendre. Ça c'est compliqué hein, quand même. Ça fait des semaines qu'il est là, mais il n'arrive pas à le vendre. Bon. BMI 3. Batterie de 35 kWh, première main. 200 km d'autonomie réelle. Ouais, après la BMI 3, le problème c'est que elle a vraiment pas beaucoup d'autonomie quoi. Je vais l'enlever. Même la version 33 kWh qui n'est pas quand même 200 km, c'est que dalle, hein, quand même, il faut le dire. Alors, celle-ci, 2016, 63 000 bornes. Bon, elle est encore garantie, c'est ça l'avantage. Je la trouve un peu chère pour son kilométrage, moi. Ah, la Blue Summer, magnifique. 4 000 euros, quoi. Mais il faut rajouter la Logbat. Là, il a bien pris des photos pour la mettre en valeur près de la mer, évidemment. Ah, est-ce que ça vaut le coup, hein? Je suis pas sûr, hein. Certes, elle est pas chère, certes, c'est un cabriolet pas cher, c'est vrai. Mais bon, c'est la technologie Bolloré Blue Car, donc du coup, il faut laisser brancher la batterie. C'est ça le problème. Je vais enlever. Alors, celle-ci, l'I20, ouais, 17 900. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Hyundai i20 qui d'habitude propose des voitures assez chères, celle-là ça va. Bon, encore une fois, une Model S qui n'a pas d'autopilote malheureusement. Du coup, elle est un peu plus chère que les autres, elle est moins kilométrée certes, mais au final, pas sûr que ce soit une très bonne occasion. Bon bah celle-là je vais la remettre. Dingue qu'elle se vende pas celle-là à ce prix-là. Alors, Leaf Tecna, 71 000 km, elle a un peu roulé quand même. Elle se situe en 93. Bon, pourquoi pas. Modèle 3 longue range avec FSD et accélération boost. Team C. Donc accélération boost, c'est l'option pour avoir en gros une modèle 3 longue range performance sans en avoir une quoi. Alors 60 prix demandé en tenant compte du kilométrage. Ouais, ça me elle a quand même beaucoup roulé, hein. 82 000 km. Mais il y a le FSD et l'accélération boost, c'est vrai. Il y a peut-être moyen de gratter un peu quelques euros, genre 54, 55 000. Allez, je vais quand même la laisser. Celle-ci, c'est pareil. Je vais la laisser également. Alors, c'est une longue range, j'en ai bien d'accord, oui, c'est ça. Moins de 10 000 km. Elle a très peu roulé. Alors, toute option FSD. Elle est pas chère celle-là, 70 000 km. Pour une performance, c'est plutôt abordable. C'est vraiment pas mal. Et ouais, bon, elle a roulé, hein, c'est pareil. C'est pour ça aussi, je pense, elle a pas mal roulé. Ce qui explique le prix un peu bas. On va laisser du coup. Alors, la Zoé. Bon, j'imagine qu'à ce prix-là, il y a la location, hein, faut pas rêver. Évidemment, ce n'est pas précisé, donc on va l'enlever. Combien il nous reste d'annonces là? Bon, c'est bientôt fini, ça va. Alors, 35 000, ouais. Yes, je crois que j'ai déjà vu celle-là, pas sûr, mais je vais la remettre dans le doute. Celle-là, pareil, elle me dit un truc. Immatriculée le 11 septembre 2019. Pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Celle-ci, 15 000 km? Attendez, quoi? Non mais comment elle peut avoir aussi peu de kilomètres, quoi? Alors que la voiture a quand même 3 ans, hein.
Pas tout à fait, 2 ans et demi, on va dire, un peu plus. Mais c'est quand même peu, hein, pour une Tesla Model S, franchement, à quoi bon acheter une voiture comme ça pour rouler si peu? Je comprends pas, moi. C'est quand même, ça me dépasse. Donc une Smart Fortwo, 107 000 km. Alors location de batterie, voilà, 65 € par mois, bim. Bon bah du coup, au revoir, hein. Mia électrique. 54 000 km. Ouais, les Mia, c'est pareil, c'est un gros risque d'acheter ça. Surtout vu le kilométrage. Mais bon, voilà, après, il y en a qui sont fans, hein, donc je respecte. Je l'enlèverai, moi, je suis pas. Je mettrai pas ça dans les annonces. Après, voilà, à vous de voir. Kona exécutive, 33 000 km. 33 000. Non, 27 300 km, 33 000 euros, pardon. Donc, le prix n'est pas exceptionnel. Ah, il a mis des Primacy 4, ça c'est bien. 592 €. Euh, Oh la vache, ça pique, hein. Ils ont intérêt d'être bien, ces pneus-là, hein. J'imagine qu'il laisse ses pneus les Nexen au cas où. C'est hors de prix, franchement. Coffre de toit. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de. Oui, alors bon, ça, autonomie, je pense qu'il est un peu cheaté pour prendre la photo. Parce que tu le fais pas tous les jours, hein, les 555 km non plus, quoi. Mais effectivement, ça peut être une belle opportunité, ce Kona. Il a pas mal d'options à son actif, donc franchement, c'est pas mal. Bon, là, la photo est à l'envers, dommage. Mais oui, effectivement, ça peut être pas mal. Je vais le laisser. Alors, Nissan Leaf, série spéciale 2.0, 38 000 km. Pneu neuf, très bien équipé. Bah, écoutez, c'est bien. Ah, le fameux Kona Amazon, avec son toit blanc. Mise à jour de quand, ça? 21 octobre. Ah, il est un peu dépassé, le truc, là. Faut faire une mise à jour, monsieur. Je me sépare à regret de cette superbe voiture. Mais la question est, est-ce qu'il va réussir à la vendre à ce prix-là? Alors, elle ne valait pas ce prix-là, hein, sur Amazon, c'est un peu mensonger, ça. Elle était autour de 38 000, hein, je crois, sur le site d'Amazon de mémoire. Donc bon, on va se calmer un petit peu. Après voilà, je vais quand même le laisser parce il a même pas beaucoup roulé en fait, 6000 km. Comment on peut rouler si peu encore une fois? Je comprends pas quoi. Bon, celle-ci a un peu plus roulé, septembre 2019. Mais je sais même pas en fait si c'est la série spéciale Amazon parce qu'elle est de 2019 donc peu étonnant. Je sais pas. Je ne sais point. Ou alors il a fait un biton lui-même, je sais pas. Celui-là est un peu cher, je dirais. Ça risque de pas partir à ce prix-là. Bon, et voilà, du coup, je vais laisser quand même l'acide yellow. Et on va juste actualiser chez Tesla, voir s'il y a du nouveau. Non. Bah écoutez, on passe au site. Vidéo un peu moins longue que d'habitude, hein, encore une fois. Modèle 3. Ah, ça rame le site de Tesla, ça rame. Ça rame, ça rame. Bon, bah, il n'y a rien d'intéressant, hein, visiblement. Alors, si, peut-être ici, 43 800. Oh, si, celle-là est pas mal, hein. Ah, il y a quand même des occasions à faire aussi sur le site de Tesla, hein. 43 800 € pour 39 000 km, c'est pas mal. Je vais la laisser. Et donc les deux arnaques entre guillemets, bon ça c'est très cher. Mais le pire dans tout ça, regardez, c'est la classe B à 46 700 €. Là je crois qu'on a atteint le summum de la débilité quoi. Mais attendez, mais en plus une classe B ça ne sort plus neuf normalement. Août 2020? Ah là je comprends pas là. Genre ils sortent encore des classes B neuves. Mais c'est pas possible. 224 chevaux? Mais attendez, ah non, ou alors, attendez, c'est la nouvelle classe B peut-être. Mais elle est pas électrique, elle est hybride rechargeable. Je vais regarder sur internet. Oui, voilà, c'est celle-là. D'accord, je comprends mieux. Bonus écologique de 2000 €.
Et oui, voilà, c'était plus logique là du coup, parce que je comprenais pas, hein. Ouais, et du coup, 77 km d'autonomie électrique, c'est pas mal quand même, c'est pas mal, c'est vrai. 218 chevaux à partir de 43 600 euros. C'est quand même élevé, hein. Faut avouer que là, c'est vrai qu'elle est assez puissante. 15,6 kWh de la batterie. Bon ben voilà, là on a notre réponse du coup, c'est pas l'ancienne classe B. Bon bah du coup je l'enlève, hein, c'est pas une full électrique, dommage d'ailleurs. Mais bon voilà. Sur ce, il n'y a plus que Kia du coup. Voilà, bon bah pour résumer, et pour conclure du coup, celle-ci. Pas énormément d'annonces. Si, le Kona à 28 500 est pas mal quand même. Quelques Tesla Model S aussi épurés, enfin on va dire dépouillés de l'autopilote. Toujours le Kona de la Réunion. Quelques modèles 3 également. Ça ne change pas. Des livres 2. Et voilà, donc la Model S du site là, pas mal aussi, hein. 43 800 euros pour assez peu de kilomètres finalement, une voiture assez récente qui a moins de 4 ans, donc, enfin, ou qui a 4 ans du coup. C'est pas mal, donc voilà, je vais vous laisser là et je vous laisse réagir. Ciao ciao.